Alors, en octobre dernier, la reine avait été hospitalisée, Mouchkina. Ça recommence. J'ai pris des cours. Elle était fihala. J'ai pris des cours, il a dit. Donc, ça va mieux aujourd'hui, elle est plus fihala. La reine, elle va mieux. Elle va mieux, oui. Elle est repartie. Elle est, oui, elle se porte mieux. On a pu, hein, ils étaient plusieurs millions à suivre le discours de Noël d'Elisabeth II qui a été diffusé le 25 décembre. Et vous avez vu qu'en effet, physiquement, elle est très, très amaigrie. Ouais, mais elle va mieux. Mais elle va mieux. Je sais, je l'ai vue, elle a Mouchkina, elle a maigri, bahla. Sur ma vie, je l'ai vue, elle était amaigrie. C'est drôle. Je failli l'inviter à la maison, bahla, j'ai dit. Non, mais je te jure. Alors, on va revenir dans un instant sur tout ce qui s'est passé, parce qu'elle avait ensuite dû annuler sa participation à certains événements, notamment la COP26. Oui. Ouais, je sais, moi aussi, je devais y aller. Quel titre exactement vous deviez y aller, vous, à la COP26? Joueur de paddle. Dans le chiffre 26. Ah non, c'est elle devait aller à la COP26, elle a annulé, Mouchkina. Oui, mais c'est très vieux, ça, comme info. Hein. Ah, mais bon. C'est quand elle était malade. Vraiment pas C'était spécialiste. quand elle est. C'était Yahasras, hein? Ouais, bah, c'était l'année dernière. Yahasras, d'accord. Alors maintenant, elle va mieux. Elle va fêter en juin son 70e anniversaire de règne. 70e anniversaire. C'est énorme. Vous vous rendez compte ou pas? C'est vrai. Alors, on va en parler dans un instant. Il paraît que c'est une fête de ouf. C'est sur plusieurs mois. C'est historique. Et en effet, 3 jours de festivités incroyables où les Anglais ont congé. Le gouvernement a décrété... Quoi, les Anglais ne travailleront pas? Ils travailleront pas. Le jour férié. Alors on parle d'un concert immense sur le toit de Buckingham Palace. Un concert sur le toit de Buckingham? Voilà. Vous allez y être, vous? Bah, j'espère, oui. Enfin, je suis accrédité, j'espère pouvoir y être. Ah ouais, quoi, mais je ne suis pas le seul. Le monde entier est attendu plus ou moins à Londres durant cette semaine, plus ou moins de Il ne faut pas aller à Londres alors si on n'est pas invité. Bah, oui et non, parce que ça va être une garden party immense le dimanche à l'anglaise. Quoi, ils vont rester dans le jardin tout le week-end, toute la semaine? Bah, c'est dans tous les jardins de l'Angleterre. On attend des millions de personnes. Et d'ailleurs, elle va faire le tour de tous les jardins, elle? Non. Elle va être fatiguée, Mouchkina. Et pour vous donner une petite histoire drôle, et les Français peuvent participer, sachez qu'il faut être anglais pour faire ça. Il y a un concours qui est lancé à l'heure actuelle. Si vous allez sur le site du Palais, vous aurez toutes les indications. Et on demande aux Anglais et à tout qui voudrait, donc pourquoi pas aux Français, de réaliser le pudding du jubilé. Le pudding. Le pudding. Jubilé pudding. Pour la reine, elle va le manger. Une recette qui vous plaît, qui est un peu différente. On peut lui faire des balatages ou une trailin? Non, ça non. Vraiment pudding. Vous pouvez envoyer vos recettes. On peut pas lui faire ni qui touche pour la reine. Tu peux pas. Elle veut que des puddings. D'accord. Et quoi? Et qui c'est qui va goûter? Mark Flanagan, qui est vraiment le chef. Flanagan. C'est le chef des cuisines d'Elisabeth. Tu vas goûter tous les puddings sur la zub? Bah, il va pas en goûter diabétique, beaucoup, j'espère, énormément. Quoi? Il va tout goûter, celui-là. Apparemment, oui, beaucoup. En plusieurs jours. Donc il va recevoir des puddings du monde entier. Il va les goûter. Il va être malade. Voilà. Il va surtout recevoir les recettes et il va convoquer 5 personnes d'après les recettes qui sont le plus susceptibles de correspondre à la reine. Pour la petite info, elle adore le chocolat et les violettes. Elle adore les chocolats, je sais. Et les violettes. Oui. Ouais, c'est moi mon délire. Vous pouvez tenter votre chance, Cyril. Ah, mais c'est vrai que je voulais que je fasse le pudding sur ma vie. Ah oui. Sur la tête de ma mère, C'est dur à faire un pudding. Je vais faire un pudding. D'accord. Et c'est moi qui le goûte. Ah ouais, bah, frère, à mon avis, on va te faire manger. C'est fou. C'est un règne record, hein, 70 ans. Il y a elle et Michel Drucker. Non, mais c'est historique en Angleterre. Depuis 2015, elle dépasse le règne incroyable de la reine Victoria et presque historique dans le monde entier. La reine Victoria, elle a très bien réussi d'ailleurs, ça. Oui, un très long règne aussi, plus de 60 ans. Le plus long règne de l'histoire, 82 ans par le roi du Swaziland. Donc, c'est le roi de qui? Du Swaziland. Ouais. De Swaziland, c'est un pays, je connais très bien. Ouais. C'est où? C'est à côté du Swaziland. J'adore. Alors, est-ce que tout est déjà prêt pour sa succession? Qui va succéder à la reine Elisabeth? Pour sa succession, ouais, là, vous savez, il se penche beaucoup sur le jubilé. Hein. Ah, pour l'instant, c'est vrai. Il y aura des joueurs de foot, il y aura Zidane, tout ça? Non. Par contre, Ed Sheeran est attendu sur le toit de Buckingham Palace. Bien sûr, Elton John, grand copain de la famille royale. Et Mathieu, il le connaît très bien. Absolument, j'étais au courant de ce jubilé. Quel mythomane. Adèle. Je vous jure que c'est vrai. Vous savez que Elton John est un grand ami de Mathieu Delormeau. Oui, on a passé un week-end. Et je vous jure que c'est vrai. Il a passé un week-end ensemble. C'est juste après qu'il a écrit Sacrifice.
vrai ou pas? Il y a qui d'autre? Hervé Villard. D'un point de vue artiste, je voulais dire Paul McCartney. Les Beckham, évidemment, vont être attendus. Toutes ces Beckham. c'est peut-être un peu people. La vraie question que la presse se pose aujourd'hui, c'est est-ce que Harry et Meghan seront présents? On n'en est toujours pas sûr. Ça, on n'en est toujours pas sûr. Et sachez Alors aussi moi, si tu veux, pour faire la blague, je peux passer en Mégane. Si tu veux. J'arrête. Donc, une question est posée par le Sun. Vous savez que la couleur des robes d'Elisabeth II est quelque chose qui est vraiment scruté par les Anglais. Ils adorent ça. Eh bien, aujourd'hui, le Sun, dans l'édition de la semaine dernière, disait... En effet, il y a deux questions que les Anglais se posent. Quelle est en effet la couleur de la robe que la reine va arborer? Et surtout, est-ce qu'elle sera présente durant ces 5 jours de festivités? Est-ce qu'il ne va pas y avoir une absence de la reine? Parce que vous le disiez. La question que se posent les Anglais actuellement, on est dans le Covid, tout ça, eux, c'est quelle robe va porter Ah oui, mais j'aime bien l'idée, j'aime bien la mentalité. Tu vois, sans déconner. Ils sont pas là-dedans. Je crois qu'on va être confinés, non? Attends, il y a la robe d'Elisabeth, la merde, non? Mary the Dress of Elisabeth, tout là. Ils sont pragmatiques, oui. C'est vrai, j'aime bien les Anglais, moi. Toi, t'es d'équipe anglais, toi? Non, belge. Les Belges. Les Belges, j'adore. Les Belges. Le roi de Belgique. Les Belges, vous aiment beaucoup aussi. Je sais, je suis fou de la Belgique. Est très suivie. Le roi de Belgique, on l'embrasse. Donc, Philippe, il s'appelle Philippe. Philippe, je sais. Tout ça pour vous dire que les caméras du monde entier vont être braquées sur Londres et on attend une parade, une festivité absolument... Laura Mickey incroyable. Oui, mais faut savoir. Il a du mérite. il n'y aura pas Mickey. C'est une oreille, là-bas, oh ouais. Il n'y aura pas Mickey, il y aura mieux que ça. Il y aura une femme qui a voué sa vie entière à la couronne, qui aura 96 ans à ce moment-là. Daniel Moreau C'est dédié à ça. Voilà. C'est qui? C'est Elisabeth. Ah ouais, merde. J'adore. Bertrand, c'est toujours un bonheur de te voir. Il ne se demande pas. Merci. Il est top. Tu veux pas m'amener avec toi là-bas en jouant au film d'Arc? Voilà. On verra. Voilà. Il a dit voilà. Je suis pas sûr. Tu vas être accrédité, toi? Mais en tout cas, les demandes sont faites. Je vais être accrédité. J'aurai une salade de fruits. Et sachez, dernière petite histoire peut-être, il y a tellement de monde attendu. Normalement, l'église qui est retenue, c'est tout le temps Westminster, par tradition. Et bien là, ce ne sera pas Westminster, ce sera Saint-Paul. Pourquoi? Parce que Saint-Paul peut accueillir près de 4000 personnes. Oui, la cathédrale Saint-Paul. Alors que Westminster ne peut en attendre que 2000. Donc vous voyez le retentissement que ça va. Combien Saint-Paul? 2000. Non, 4000 Saint-Paul et 2000 pour Westminster. Mais 6000. Il a du mérite quand Ce sera même. dans toutes les églises. On va essayer. C'est vrai? J'espère qu'on va venir, on va y aller ensemble. J'aime bien. Et à Westminster, il va y avoir quelque chose à Westminster? Non. C'est Saint-Paul qui est retenu, il n'y aura rien. Que Saint-Paul, il y aura un Westminster. Westminster, c'est comment dire, l'abbaye des grands événements et entre autres des couronnements. C'est là à que tu fais ma bar Westminster mitzvah. qu'elle a été couronnée il y a près de 70 ans. Westminster. Westminster. Ah.